Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Chippie, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon copain. Aujourd'hui nous avons trouvé une nouvelle idée de vidéo que nous avons vue sur YouTube. Donc plusieurs couples ont déjà fait cette vidéo et du coup voilà, on s'est dit pourquoi pas faire aussi. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo réaction en couple sur les choses que font les filles mais n'assument pas. Donc voilà, après c'est pas vraiment toutes les filles qui font ça, hein, voilà, c'est pas pareil pour tout le monde, on est tous différents. Voilà, je préfère vous le dire. Du coup, j'ai été sur un site internet qui justement parlait de ça, donc qui mentionnait tout ce que les filles font dans la vie quotidienne, mais qui n'assument pas, voilà, donc des choses secrètes, si je peux dire, que les filles font. Et du coup, voilà, j'ai repris tout de ce site et on va réagir à ça aujourd'hui dans cette vidéo. Premier point que les filles font mais n'assument pas, c'est déjà aller se coucher sans se démaquiller. Ah, tu le fais pas, toi? Non, je le fais pas, vraiment, je l'ai jamais fait, peut-être une seule fois dans ma vie. Parce qu'en fait une fois je crois, c'était avec toi, on avait été en boîte je crois et on est rentré tellement tard que j'avais même pas la force de me démaquiller. Et je crois que le jour là je me suis endormie avec le maquillage dégueulasse quoi sur la tête. Après les autres jours je l'ai plus jamais refait. Voilà, à chaque fois qu'on rentre de soirée je fais toujours un effort de me démaquiller, même si c'est chiant, vous le savez les filles, c'est chiant de se démaquiller le soir après une soirée parce qu'on est fatigué, c'est lourd. Ça prend du temps, enfin bref voilà, mais c'est important parce qu'après c'est comme ça qu'on attrape des boutons si on se démaquille pas, du coup voilà, c'est chiant quoi. Ensuite, deuxième point que les filles font mais n'assument pas, c'est simuler un orgasme. La tête qu'il a fait. Pardon? Il y a beaucoup de filles qui le font ça quand même, voilà, c'est un peu tabou, il y a pas tout le monde qui le dit, mais ouais voilà. Bah quoi? Bon, on attend ta réponse, allez. Non, Accouche. non, moi je l'ai déjà fait. Une fois, une ou deux fois. En fait c'est quand t'es fatigué, je pense, t'es fatigué pendant l'acte et du coup tu fais style que t'aimes bien alors qu'en vrai tu t'en fous quoi, tu vois, t'as juste envie que ça s'arrête. Ensuite, troisième point, aimer éclater ses points noirs et boutons. Ça oui j'approuve vraiment, c'est quelque chose que je kiffe faire, vraiment vous savez les boutons, bah je sais c'est dégueu mais bon voilà je suis cash avec vous et je pense que je suis pas la seule vraiment parce que j'avais une pote elle aimait bien faire ça aussi, genre en fait quand t'as les boutons tu sais avec le blanc dedans et genre tu le perds ça fait et puis après hop t'appuies et il y a tout le blanc qui sort. Ça se fait des petites giclettes sur le miroir. Non, quand même pas. En plus, moi je désinfecte avec de la Bisepti. Du coup, ouais, c'est super, je dirais, satisfaisant de faire ça. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, quatrième point, espionner le Facebook ou Instagram de quelqu'un. Ah oui, ça tu le fais tout le temps. Tout le temps. Ah oui, si. Tout le temps. Si. Et j'espionne qui? Tout le monde. La plus fois que je te parle de quelqu'un, c'est... Il s'appelle comment? Son nom, vite. Déjà de base j'ai toujours été très curieuse et à chaque fois, pas tout le temps, voilà, à certains moments ça m'est déjà arrivé d'espionner le Facebook ou Instagram de quelqu'un et je pense que ça tout le monde le fait, que ce soit fille comme garçon. Bon les garçons peut-être un peu moins mais bon voilà parce que nous les filles on est des détectives tu vois. Le truc c'est que ça il faut éviter de le faire parce qu'en fait le truc c'est que maintenant il y a des applications qui permettent de savoir qui c'est qui regarde votre profil et du coup voilà vous risquez de vous faire cramer. C'est pour ça moi maintenant je me méfie de ça et je vais plus regarder les profils des autres personnes parce que s'ils ont cette application ils vont voir que j'ai été voir leur profil et j'ai pas envie. Alors ensuite cinquième point, avoir une copine moche pour paraître plus jolie. Ça c'est chaud ça quand même hein. En fait il y a des filles, elles adorent trouver des potes qui sont plus moches qu'elles, justement pour se mettre en avant en fait quand elles sortent et tout. Du coup elle sait que tout le monde la regarde elle et pas sa pote quoi. Voilà, mais moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais tu sais que ça c'est un faux semblant hein. Nous les mecs on est plus du genre t'as vu les deux moches là-bas? Moi en tout cas je n'ai jamais fait ça personnellement parce que je trouve que ça se fait pas, je me suis jamais servi des gens comme ça parce que mes potes c'est pas des objets en fait donc voilà moi je me sers pas des gens comme ça. Bon voilà. J'étais à l'aise là. Oui un peu trop. le mec il met ses jambes comme ça là au calme, je suis pas un fauteuil moi frérot hein. Bon La suite. Non. Ensuite, sixième point, se raser les jambes seulement quand on doit les montrer. Dès que je sais qu'on va sortir dans une soirée, donc je vais mettre des collants, une robe et jupe, et vu que j'ai des collants, il faut forcément que je me rase les jambes, c'est obligé. Mais par exemple, si ça fait un mois qu'on n'est pas sorti en soirée, il y aura un mois de poils sur mes jambes à raser. Donc en gros, il y aura une grosse fourrure quoi.
Salut Chewbacca. Ça va? Et il y a aussi un truc bébé que je fais. Je t'ai fait peur. Désolée. Quand je porte un pantalon qui s'arrête à là par exemple, je vais raser que le petit rectangle là, tu vois, qui se voit. Mais tout ce qui se voit pas, bah je le rase pas. Et aussi je l'ai déjà fait quand je porte des pantalons à trous. Vous savez, quand vous avez un trou là, un trou là, un trou là, et bah je rase. Autant tout raser, ça va plus vite. Hein. Bah ouais, mais moi je suis une flemmarde. Je rase juste là où il y a les trous en fait. Voilà, pour que ça fasse quand même bien. Parce que s'il y a les poils qui sortent par les trous, c'est pas terrible. Ça fait partie du jean ou ça c'est les poils? C'est le jeans trou poil. Ensuite, 7ème point que les filles aiment faire, mais qui le dit pas, voilà. Donc c'est se décrotter le nez avec des longs ongles. Donc des faux ongles, voilà. C'est un peu dégueulasse, ok, se décrotter le nez. Mais bon, tant qu'on met pas la crotte de nez dans la bouche, voilà. Toi, tu serais une fille avec des faux ongles, t'aimerais pas? T'aurais pas aimé essayer une fois? Pour moi, ça vient au même que se décrotter le avec son faux ongle. Non, là c'est hardcore. Là, oh, une petite bolette. Oh non, 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 non. C'est naturel. Autre point que les filles font et n'assument pas forcément, c'est péter au lit sans faire de bruit. Voilà, donc discrètement, genre. Alors toi, en fait, tu te crames toute seule. Tu pètes. Tu me dis, t'es sérieux de péter? Mais moi, je sais pertinemment que j'ai pas pété. Je le sais. Et tu sais très bien aussi que je n'ai pas pété. Tu le sais. Oui. Donc à chaque fois, je te regarde et là, je comprends que tu as pété. Et là, tu sais dans ton regard que j'ai compris que tu as pété. Oui. Des fois, tu te sens pas. Hein. Tu te sens pas venir, hein, des fois. Hein. Le P, il vient comme ça. Enfin, là. quand je me sens pas venir, c'est que j'ai la chiasse. Hein. Et là, Ensuite, 9ème point, se retenir d'éternuer quand on a ses règles. Oui, je sais pas si tu le savais, mais nous les filles, quand on a nos règles, et ben quand on éternue, et ben voilà, il y a de grandes chances que ça coule. Ça pisse du nez. Je l'ai fait une fois et waouh, c'était l'explosion. Ensuite, 10ème point, on se regarde pleurer devant le miroir. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, ça m'est déjà arrivé en fait, je pleurais et après je me suis regardée devant le miroir. Je pense que c'était pour voir à quoi je ressemblais pendant que je pleure. Putain, même quand je chiale, je suis magnifique, putain. Putain, j'arrive pas à être moche, merde. Ensuite, 11, on achète des choses en magasin et on regrette après de les avoir achetées. Certaines fois, j'ai déjà acheté, pas toujours, hein, mais quand je vais faire du shopping, des fois j'achète plein de trucs que je pensais que ça allait être des trucs bien, mais après les avoir achetés, je me suis rendu compte qu'en fait ça servait à rien. Ensuite, 12ème point, porter le même soutif pendant une semaine car il nous fait une belle poitrine. Clapouille. Non, c'est pas forcément sale, je sais que ouais, je suis pas la seule fille à faire ça. En fait, j'ai plein de soutifs différents, mais il y en a un seul, parmi tous les soutifs que j'ai, un seul que je kiffe. Vraiment, le number one, c'est le soutif que j'aime, mais vraiment le plus. Normalement, le soutif, il faudrait le changer tous les jours, de ce que j'ai compris, voilà, parce qu'il y en a qui disent que c'est sale et patati patata. Mais bon, moi, eh ben, ça m'est déjà arrivé de pas le faire, parce que je voulais garder mon soutif préféré pendant une semaine. Voilà, j'avais pas envie de mettre un autre soutif, parce que ce soutif-là, je l'aime tellement. Ensuite, 13ème point, on regarde souvent nos fesses dans le miroir. Souvent. Non, tout le temps. Moi j'aime bien, voilà, je le dis clairement, j'aime bien, c'est voilà. Mais t'as des belles fesses, Léa. Oh merci Léa, je sais que... C'est la meuf qui se parle toute seule. Je sais que t'es pas mal non plus. J'aime beaucoup mes fesses et du coup bah voilà, j'aime bien regarder un peu à quoi elles ressemblent chaque jour. Voilà, si elles vont bien dans le pantalon que j'ai mis, etc. Oh putain, elles ont bougé. Non. Il y en a une qui est partie. Il y a une fesse en moins. Il me reste plus qu'une fesse. Oh, t'imagines si on vivrait qu'avec une fesse? Tu chierais comment? C'est une bonne question. En plein milieu de la fesse. Mais du coup ça ferait une fonte et que t'aurais quand même deux fesses. Bah voilà, donc en fait tu peux pas avoir une fesse. Ensuite, 14ème point, on ne sait pas se préparer en avance, on est souvent en retard et on se maquille à la dernière minute. Léa, faut qu'on y soit à 19h. Ouais, t'inquiète, on part à 19h30. Moi j'ai jamais été à l'heure. Vraiment, j'ai jamais été à l'heure. Maintenant, je trouve la technique, quand on a rendez-vous à 19h, je dis qu'on a rendez-vous à 13h, comme ça au moins elle est prête. J'ai tellement la flemme d'aller me maquiller en fait, que je repousse. Tu sais, je dis, ouais, je vais me maquiller dans 10 minutes. Les 10 minutes sont écoulées.
Bon allez, encore 10 minutes. Et ainsi de suite, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Au final, je me maquille en retard quoi. Je me maquille vraiment à la dernière minute. Parce que j'ai tellement la flemme en fait, je vous jure, j'ai la flemme de maquiller. J'aime beaucoup me maquiller, mais j'ai la flemme. Ensuite, 15e point, regardez les seins ou les fesses d'une autre fille pour comparer. Ça oui, mais pas toujours. J'ai vu ça plusieurs fois sur internet. À ce qui paraît, les filles regardent souvent le corps des autres filles. Voilà, pour pouvoir un peu se comparer. C'est vrai que perso, quand je vois une fille qui a une putain de belle poitrine volumineuse et tout, je suis obligée de regarder en fait. Je regarde, mais pas pour mater, c'est juste parce que je me dis, elle a de la chance, j'aimerais bien avoir sa poitrine en fait. Voilà. Ou alors des fois je regarde des filles avec des fesses toutes plates. Comme ça moi je me dis bah moi j'ai des plus grosses fesses donc c'est cool. Et nous aussi on fait ça. Sérieux, vous faites ça aussi les mecs? Oui, on compare en fait les fesses d'une meuf avec les vôtres. Tu veux bon, te la prendre maintenant la claque ou demain? C'est bon, je rigole. 16e point, mettre ses mains dans le bas de pyjama sans aucune raison. Oui, ça m'arrive. Je fais souvent ça en fait, c'est comme si je mettais ma main dans une poche en fait, tout simplement. En fait, c'est parce que à l'intérieur, vous savez, le bas de pyjama, quand vous le portez, c'est assez chaud, ça garde la chaleur. Et en fait, quand j'ai les mains froides, et bah ça m'arrive devant la télé parfois de mettre ma main comme ça dedans en fait. Je peux rester comme ça des heures en fait, et des fois je mets carrément les deux mains, je fais comme ça. Et je reste comme ça. Ensuite, dernier point, faire pipi dans la baignoire. À skip, il y a des filles qui le font, mais pas moi. Là franchement je vous le jure. Je te jure que je ne le fais pas. Ça c'est vrai. Bon après j'ai rien contre ça, hein, voilà, chacun fait comme il aime bien, hein, mais bon moi c'est toilette, c'est tout. Ou à la rigueur faire pipi derrière un buisson, pourquoi pas. Mais par contre pisser dans une douche ou une baignoire, non. J'avais été chez une personne qui m'avait dit qu'elle pissait dans sa baignoire. Et en fait quand j'ai regardé la gueule de sa baignoire, il y avait... Elle était rouillée. Non, elle était pas rouillée, elle était jaune. Oh. Il y avait des taches jaunes dans sa baignoire. En fait, la personne avait peut-être pas nettoyé en fait comme il fallait. Donc voilà tout le monde, on a à présent terminé cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude. Si vous êtes une fille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait une de ces choses qu'on a mentionnées dans cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et donc sur ce, on vous fait plein de bisous. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Salut. Bisous.